Bonjour. On vient juste de parler de Saint-Étienne, c'est une belle page d'histoire. Eh bien, moi, je vais venir sur Châtellerault cette fois-ci, mais dans une période un peu avant celle dont on a parlé à Saint-Étienne. En fait, Châtellerault, c'est une histoire peu connue, à mon avis, enfin d'après ce qu'on a pu le voir dans la littérature. Et donc, c'est une page un peu oubliée. C'est le rôle que Châtellerault, la manufacture d'armes de Châtellerault, a joué dans l'histoire de l'énergie hydraulique en France. Nous sommes, dans ma présentation, entre les années 1820 et 1860. Et principalement, donc, la période durant laquelle les manufactures militaires donc, vont être obligées de s'améliorer et de se perfectionner, en particulier sous la monarchie de Juillet, comme vient de le dire Patrice Pret. La manufacture d'armes de Châtellerault a une place particulière parce qu'elle a été le théâtre d'événements aux retombées importantes pour la construction mécanique française et plus précisément pour le perfectionnement des turbines hydrauliques. Il s'agissait non seulement d'une entreprise située au bord d'une rivière au débit élevé, comme vous savez, la Vienne, et dont la conception hydraulique, sa conception initiale, avait été très, très poussée pour pouvoir tirer le meilleur parti de l'énergie disponible. Et cet atout, c'est un atout pour la manufacture, c'est son emplacement géographique. Comme vous savez, on est loin de la frontière allemande ou des frontières étrangères, ce qui va jouer à tout point de vue durant l'histoire et pendant longtemps. Et c'est une usine qui va être au cœur, avec ses atouts, qui sont cet aménagement hydraulique, cet emplacement stratégique, et donc une grande puissance énergétique disponible, qui est toujours utilisée, comme vous savez, puisqu'il y a une centrale hydroélectrique de nos jours. Et ce qui fait qu'elle a ses atouts et elle est, aux yeux de spécialistes, et là je cite mon collègue et ami Serge Benoît, qui est un spécialiste de l'histoire de l'énergie en France, pour lui, l'usine de Châtellerault était la plus grande usine hydromécanique du pays dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, ce qui est la main-d'œuvre, le maître d'œuvre de la politique d'armement à l'époque est le comité d'artillerie, comme vous le savez tous, et ce comité a la direction des écoles, des arsenaux, des fonderies et des manufactures d'artillerie jusqu'en 1901. Et ce comité a multiplié des études techniques, a créé des lieux d'essai et a lancé ce qu'on pourrait appeler une véritable politique de recherche industrielle avant la lettre, à une époque où ce type d'activité était encore peu développé. Et là, il faut citer un homme clé qui est un peu à l'origine de ce qu'on va voir bientôt. C'est l'ingénieur Jean-Victor Poncelet qui a tenu la première place parce qu'il était à l'origine d'une école d'ingénieurs polytechniciens, pour la plupart, qui sont tous formés à l'école d'application du génie et d'artillerie du génie de Metz, où Poncelet va être, en tant qu'officier du génie, enseignant et professeur de mécanique appliquée dans cette école. Poncelet, donc, est un personnage important, c'est un théoricien, c'est un géomètre accompli, et il est connu pour avoir inventé une roue hydraulique selon des critères très précis pour le rendement. Une roue un peu difficile à construire, mais qui met en place, surtout, c'est essentiel pour la suite, en place une méthodologie d'étude des roues hydrauliques en tenant compte de tous les facteurs, la quantité d'eau, le débit, l'orientation des pales, les variations de hauteur de chute, et donc il met au point une méthode pour étudier sa roue à Metz, mais en même temps, il forme une équipe de jeunes ingénieurs, polytechniciens, puisque c'est l'école d'application du génie, une école dont l'un des élèves, le plus marquant,
le plus marquant dans l'histoire qu'on va évoquer. Et Arthur Jules Morin, lui, est officier d'artillerie, et donc il va être le personnage central dans les événements que je vais évoquer. Il est professeur de mécanique appliquée à la suite de Poncelet à Metz en 1831. Et autour de lui, il y a toute une équipe de jeunes ingénieurs qu'on va voir intervenir ici, qui s'appelle Donny, Didion, Ordinaire de la Collonges, et qui vont être propagateurs de la méthode de Poncelet pour étudier les moteurs hydrauliques et donc, du coup, mesurer les performances des différentes machines. L'événement qui marque l'époque, nous sommes dans les années 1830, c'est l'invention de la turbine hydraulique par Benoît Fournéron. Et cette machine, donc la première de son brevetée en 1832, est la première donc à être commercialisée par Fournéron, mais commercialisée, mais ça marche très très bien. Elle est seule sur le marché et un certain nombre d'entreprises se procurent cette nouvelle machine. Donc le comité d'artillerie va demander en 1836 à Arthur Morin de réaliser des essais, naturellement, pour voir quelles sont les performances de cette machine. Et ces travaux vont donner lieu à un certain nombre de recherches qui sont sur des sites civils, pour le moment, et c'est à ce moment-là que, peu à peu, devant les résultats remarquables qui ont été mis en valeur, des rendements assez élevés, entre 60 et 70%. C'est une machine à axe vertical, la turbine. Donc, voilà. Simplement, c'était pour, au passage, je voulais signaler que Arthur Morin, vous le savez sans doute, va enseigner, après Metz, va enseigner au Conservatoire des Arts et Métiers, et il en sera le directeur. En 1839, il est professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, et en 1849, il deviendra directeur du Conservatoire. Et à la demande du comité d'artillerie, il est sollicité pour mettre au point, vous avez l'exemplaire ici, un petit ouvrage qui est un aide-mémoire de mécanique pratique dans lequel il accumule tous les résultats de mesures qui sont faites sur toutes les roues hydrauliques et les turbines à son époque. Et si on prend ce livre, on trouve tous les résultats, dont ceux de, évidemment, la manufacture de Châtellerault. En fait, Morin a été envoyé par le comité d'artillerie pour évaluer les machines. Donc on est dans les années 1840, 42 exactement. Morin vient à Châtellerault et passe en revue tous les ateliers, un par un, machine par machine, regarde les roues hydrauliques qui sont installées, c'est des roues hydrauliques au plane, regarde les machines qui sont actionnées par ces roues, calcule l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces machines qui sont destinées à faire de l'armement, des outils divers, des meules, des appareils à forer les canons. Et donc, il regarde les dépenses uniquement dans les frottements. Ça aussi, c'était une spécialité de Poncelet, c'est d'évaluer les frottements sur les arbres, d'évaluer toutes les conditions opératoires et de voir, machine par machine, atelier par atelier, qu'est-ce qu'il fallait proposer pour améliorer les rendements. Et donc, le rapport de Morin au comité d'artillerie, qui est un document assez important, passe en revue tous les éléments, je passe sur les détails, et c'est effectivement très pointu, parce qu'il s'agit de mesurer le nombre de chevaux vapeur qu'il faut pour telle ou telle opération, et quelle machine pourrait correspondre, est-ce qu'il fallait améliorer en même temps. On peut dire aussi que Morin ne fait pas que la manufacture de Châtellerault. Il va à Tulle, à l'usine de l'Estabourie, qui est située au bord de la Corrèze, et il fait le même travail, atelier par atelier, roue par roue, si je peux dire, puisqu'à l'époque, il n'y a que des roues hydrauliques.
Et il va essayer de résoudre le problème qui existe dans ces deux manufactures, c'est le problème des inondations. Il s'agit donc de ne pas ralentir le fonctionnement de l'entreprise autant que possible, et donc il essaye de résoudre ce problème. Et c'est à ce moment-là donc qu'il va proposer au comité d'artillerie l'installation de turbines Fourneron, puisque à l'époque, ce sont les seules machines disponibles sur le marché. Et donc, il va proposer donc un marché avec une turbine Fourneron d'une puissance de 20 chevaux. Il en propose même une deuxième pour Châtellerault. La première turbine de Fourneron est finalement installée en 1844 à Châtellerault, après des travaux qui sont assez importants, puisqu'il faut savoir que les roues hydrauliques sont installées d'une certaine manière avec des arbres qui sont horizontaux, tandis que la turbine Fourneron est un axe vertical, donc il faut complètement refaire les maçonneries dans les coursiers où on veut installer la turbine. Donc ça ne se fait pas évidemment en 5 minutes, si je peux dire, et en plus, la turbine Fourneron est assez chère. À l'époque, le coût s'élevait à 20 400 francs, ce qui était une somme relativement importante. Et donc, on est en 1844, la première turbine est installée, devait arriver la commande de la seconde turbine. Mais, contre-temps, si je peux dire, à cette commande, ça va changer évidemment encore le cours des événements, il y a à Paris l'exposition nationale des produits de l'industrie française en 1844, et dans cette manifestation, tous les fabricants de turbines présentent leurs nouveautés, puisqu'il s'agit de faire concurrence à Fourneron. Deux grands constructeurs se présentent, André Coquelin de Mulhouse et Pierre-Lucien Fontaine de Chartres. Ces deux turbines, ce sont des turbines différentes des turbines de Fourneron. Elles ne sont pas à écoulement centrifuge, elles sont à écoulement parallèle. Enfin, on peut passer. Voilà, ça c'est la turbine Fontaine. Je crois que ce n'est pas le plan qui vient des archives de Châtellerault, je le dis bien, ce sont des plans extraits d'un ouvrage de référence à l'époque qui est lu à Armingaud, donc qui était professeur de dessin au conservatoire. Donc ce qui arrive, c'est que pour l'exposition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, deux choses. D'une part, Fourneron lance un procès en contrefaçon à ces deux autres concurrents, première chose. Et deuxième chose, Fontaine obtient une médaille d'argent, ce qui évidemment est une première pour lui, c'est un jeune constructeur. Mais il y a Morin qui est dans le jury, et on pense que Morin était parfaitement au courant des essais que Fontaine avait fait réaliser dans un moulin un peu avant l'exposition. Finalement, le comité, sur proposition de Morin, le comité de l'artillerie décide de réaliser sous sa direction donc des études déjà théoriques sur la turbine Fontaine à la poudrerie du Boucher, puisque c'est le lieu d'expérimentation que le comité d'artillerie va suivre à plusieurs reprises pour expérimenter, tester toutes les turbines. Et évidemment, les résultats ont été très satisfaisants. Donc Morin va non seulement encourager Fontaine à à proposer sa machine, mais en plus, Morin qui fait comme Poncelet, qui est un scientifique, un ingénieur qui veut faire des théories aussi de fonctionnement des machines. Morin va présenter à l'Académie des sciences, comme Poncelet avait déjà fait pour les études précédentes sur la roue et sur la turbine Fourneron, va présenter à l'Académie des sciences les deux campagnes d'essais comparatifs qu'il avait dirigées en 1844 et 1845. Ceci permet d'interpréter le fonctionnement de ces turbines Fourneron et la turbine de Fontaine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la turbine Fontaine, finalement, on reçoit la commande du comité d'artillerie en 1847,
Et on a une turbine à double couronne. C'était une nouvelle invention de Fontaine qui permet de fonctionner avec des niveaux d'eau différents. Là, je présente au passage la précédente. Voilà, c'est la turbine Koechlin que présentait Koechlin. C'est aussi le même système de fonctionnement dit parallèle. On peut passer à la suivante. Voilà. Donc, je vais avancer pour maintenant au niveau des résultats. Et c'est là où la manufacture de Châtellerault tient une place remarquable dans l'histoire de ces turbines. En 1845, 46, donc les turbines sont passées à l'examen. Et donc, effectivement, ce qui arrive, c'est que la manufacture de Châtellerault a un des atouts qu'on a vus, c'est d'avoir des ateliers parallèles et tous alimentés en eau de la même manière. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire, c'est la première fois qu'on va pouvoir le faire, des essais comparatifs de la turbine Fourneron, déjà installée, et de la turbine Fontaine qui vient d'être installée. Et c'est l'ingénieur Dauny, qui est un collègue de Morin, qui va pouvoir faire les premiers essais comparatifs sur site industriel réel en matière de turbine. Et évidemment, les résultats vont être publiés dans les revues scientifiques, et comme vous l'imaginez, ces résultats sont diffusés dans le monde entier, et en particulier dans le monde américain. Et les ingénieurs américains vont essayer de aussi développer, donc suivant le même système français, donc d'essayer d'avoir des sites hydrauliques. Ils ont des sites hydrauliques très, très puissants, d'avoir des sites militaires qui servent aussi, c'est à l'arsenal de Springfield, qui va devenir un lieu de recherche en ce domaine. Je continue simplement quelques mots pour dire que ces événements ont fait la promotion des turbines Fontaine. Bien sûr, Fourneron, sa publicité est déjà faite, mais Fontaine qui était plus jeune, donc ça va contribuer au succès de la turbine et du constructeur, parce que tous ces résultats sont publiés dans les milieux scientifiques et dans les revues techniques. Et en 1851, la turbine double Fontaine qui avait été installée à Châtellerault est présentée à l'exposition internationale de Londres. Alors c'est un modèle, bien sûr, en grande pompe. La photo n'est pas terrible, je m'excuse. Et simplement pour dire que non seulement Fontaine a pu aller à Londres, mais aussi il a aussi eu une récompense. Mais dans le jury, il y avait encore Arthur Morin. Donc il y a quelque part un soutien dans cette histoire, un soutien de Morin aux nouvelles technologies qui est tout à fait significatif. Je vais conclure en disant que ces essais dans les manufactures d'armes ont eu de nombreuses retombées sur le plan technique. Le cas de la manufacture de Châtellerault est tout à fait exemplaire, puisqu'en 1860, on avait une turbine Fourneron de 25 chevaux dans l'usine numéro 1, une turbine Koechlin de 25 et 35 chevaux. Au numéro 3, 2 roues hydrauliques, encore elles étaient restées en roues hydrauliques, au 4 aussi. Mais au numéro 5, on avait 2 turbines Fontaine et 2 turbines Koechlin. Donc tous les grands constructeurs français étaient représentés à Châtellerault. Et donc là, vous avez la conquête du marché français qui donne une cartographie des commandes survenues pour Fontaine. En fait, Fontaine tire parti en disant « Je fournis le gouvernement et ses usines ». Ce sont des produits reconnus, donc vous pouvez acheter en toute confiance, si je peux dire. Je terminerai en disant que l'ensemble des essais réalisés dans les années 1820, d'abord sur les roues hydrauliques, puis sur les turbines dans les années 1840-50, dans les installations militaires, et en particulier à Châtellerault, à l'instigation du comité de l'artillerie, apporte la confirmation que cette politique d'essai systématique a permis une accumulation de données techniques nécessaires au perfectionnement des moteurs
dans la perspective d'une industrie nationale. En définitive, pendant plus d'une vingtaine d'années, grâce à l'utilisation rationnelle de leurs équipements industriels, les manufactures militaires, je parle surtout des hydrauliques, en particulier donc Châtellerault, mais Tulle aussi, on pourrait faire une étude similaire sur Tulle, donc a pu être considérée comme sous une forme éclatée, comme le premier laboratoire hydraulique français. Je vous remercie.